salle de boxe, ce type blond était un athlète professionnel national. Ses coups étaient si vicieux et mortels que les sparring partners ici avaient tous peur et s'enfuyaient. Sous la pression du blond, l'entraîneur a immédiatement désigné un agent d'entretien. Voyant cela, le blond a montré du dédain. Il n'arrêtait pas de provoquer, demandant si un simple agent d'entretien oserait monter sur le ring. L'agent d'entretien est resté immobile pendant 3 secondes, puis s'est avancé. L'entraîneur a lancé un équipement de protection au type, mais celui-ci n'a pris que ses gants et a jeté son chapeau. Voyant cela, le blond s'est immédiatement précipité pour attaquer sans relâche. Il était excité car cela faisait longtemps que personne ne l'avait laissé le frapper. Au début, cet homme levait seulement les mains pour se défendre, mais quand il a découvert la faiblesse de son adversaire, il a immédiatement lancé son poing directement sur le blond. Toute la salle est devenue silencieuse, attendant de voir qui gagnerait. Soudain, le blond a hurlé de douleur. Son bras avait été cassé par l'homme. Le patron de la salle a vu cela et a immédiatement réprimandé le jeune homme. Puis, il a dit à l'entraîneur de renvoyer le jeune homme sur le champ pour avoir osé blesser son poulain. Bien que le jeune homme n'ait rien fait de mal, il a quand même enduré la situation car il ne voulait pas causer plus de problèmes. Mais peu de gens savent que ce jeune homme d'apparence faible avait en fait un passé terrible où il est allé en prison et a été brutalement battu. Tout a commencé quand Wusaol était encore à l'école. C'était un élève modèle, doux, de bonne nature et studieux. Wusaol menait une vie renfermée mais tout le monde le respectait. Jusqu'au jour où un nouvel élève nommé Saok-chan est arrivé. Le professeur l'a présenté comme le champion national de boxe scolaire. Cela a suscité l'admiration de la classe. Seul Wusaol se sentait inquiet à propos de quelque chose. Dès que le professeur a quitté la classe, Saok-chan a commencé à se battre avec des élèves têtus de la classe pour établir sa position de chef. Puis il s'est immédiatement tourné pour frapper Wusaol. La déléguée de classe est venue l'arrêter, mais Saok-chan s'est retourné et l'a giflé. Wusaol a supplié Saok-chan d'arrêter de le frapper, mais ce dernier a continué à le rouer de coups. Il s'est avéré que Wusaol avait été harcelé par Saok-chan pendant 3 ans au collège. Wusaol avait donc peur de lui. Alors que Wusaol s'effondrait sur le sol et perdait peu à peu connaissance, il a vu un stylo par terre. Wusaol a instinctivement ramassé le stylo pour se défendre. Cependant, Saok-chan méprisait toujours Wusaol et le défiait de le frapper. Contre toute attente, Wusaol est devenu fou et l'a poignardé dans l'œil. Toute la classe était extrêmement surprise et effrayée. Saok-chan s'est couvert le visage et a pleuré de douleur. Parce que Wusaol a causé des dommages permanents à Saok-chan, les actions de Wusaol n'ont pas été considérées comme de la légitime défense. Wusaol a été condamné à 3 ans de prison pour blessures intentionnelles. Dans les pleurs de chagrin de sa mère, l'avenir brillant d'un bon élève avait disparu ce jour-là. Dans le bus qui les escortait à la maison de correction pour une raison quelconque, il y avait une personne assise au dernier rang, mais tout le monde l'évitait. Le siège de Wusaol a été pris par quelqu'un d'autre. Il a donc dû s'asseoir à côté de ce type effrayant. Dès que Wusaol a vu l'homme se tourner pour le regarder, il s'est immédiatement détourné de peur. Quand ils sont arrivés à la maison de correction, leurs affaires ont été confisquées et ils ont dû enfiler des uniformes de prisonniers. Eunmin, qui venait de se battre pour un siège dans le bus avec Wusaol, s'est soudainement retourné et a demandé à Wusaol quel était son crime. Quand Eunmin a entendu Wusaol répondre qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre, il a immédiatement eu peur et a demandé à Wusaol de lui pardonner ce qui s'était passé plus tôt. Mais Eunmin a dit que son crime était presque le même. Quand Eunmin s'est présenté aux anciens de la cellule, tout le monde a découvert qu'il était en fait là pour vol à l'étalage. Wusaol et Eunmin ont appris les règles de survie en prison par le type à la coupe en brosse. Ici, le pouvoir est organisé selon une hiérarchie et les points sont la seule chose qui détermine le rang d'une personne. S'ils ne savaient pas se battre, ils doivent rester silencieux, essayer de ne pas laisser les autres savoir qu'ils existent, si possible. La prison est divisée en 2 factions. L'une est l'équipe nouvellement formée de Sang-hyub. Sang-hyub est un ancien athlète national de judo. L'autre faction est celle de Won-jun, qui a un corps musclé. Il y a aussi une autre personne nommée Sun-young. Il est petit et menu, mais ses jambes sont très puissantes. Cette prison n'est pas différente d'une société en miniature. Tout le monde veut devenir le chef par n'importe quel moyen. Récemment, Won-jun et Sun-young ont élaboré un plan. Ils ont fait semblant d'avoir été battus par Sang-hyub pour obtenir un paquet de cigarettes. Par conséquent, Sang-hyub a été mise à l'isolement, tandis que Won-jun et Sun-young étaient libres d'agir en tant que caïds. Mais il y avait un individu qui n'appartenait à aucune faction et que personne n'osait approcher. Parfois, même les 3 réunis ne parvenèrent pas à le battre. C'était Do-hyun, celui qui était assis à côté de Woo-seol dans le bus. Il s'est avéré que Do-hyun était une célébrité dans le milieu des arts martiaux coréens. Il était le plus jeune champion de MMA au monde. Ce jour funeste, Do-hyun venait de sortir du ring avec une prestigieuse médaille lorsqu'il a joyeusement appelé chez lui pour parler à sa mère et à sa jeune sœur. Il a alors promis de fêter ça avec sa famille le soir même en rentrant. Mais à peine Do-hyun eut-il ouvert la porte qu'il sombra dans le désespoir. Le gâteau d'anniversaire était toujours sur la table et toute la maison était couverte de sang.
Do-hyun, pris de panique, s'est précipité à la recherche de sa mère et de sa jeune sœur. Il fut abasourdi de voir sa mère et sa jeune sœur gisant, immobiles, dans une mare de sang. Sa jeune sœur eut juste le temps de lui murmurer une dernière parole. À cet instant, quelqu'un l'étrangla soudainement par derrière. En une fraction de seconde, Do-hyun brisa la jambe du premier agresseur. La vue de sa mère gisant dans une mare de sang rendit Do-hyun fou, et il martela le visage du deuxième homme. Soudain, le troisième type poignarda Do-hyun dans le dos. Do-hyun ignora la blessure et se retourna pour rouer cet homme de coups. Chaque coup semblait pleurer sa mère et sa sœur décédées. En conséquence, les 3 cambrioleurs moururent sur le coup. Do-hyun fut reconnu coupable de meurtre. De retour au présent, les 2 caïds jouaient au football comme s'ils se battaient, blessant si douloureusement leurs 2 subordonnés qu'ils ne pouvaient ne plus se tenir debout. Alors, Woo Se-ol et Hyun-min furent appelés sur le terrain pour compléter l'équipe. Après seulement quelques minutes, les 2 caïds se disputèrent le ballon qui atterrit dans les pieds de Woo Se-ol. Woo Se-ol, par inadvertance, tira le ballon droit dans l'entrejambe du caïd Won-jun. Immédiatement, Woo Se-ol fut traîné dans un coin isolé par les subordonnés de Won-jun pour être puni. Les souvenirs des jours où il était harcelé par Seok-chan ressurgirent dans son esprit. Des souvenirs qu'il voulait à tout prix effacer de sa mémoire. Mais, à cet instant, Woo Se-ol aperçut une silhouette familière, Do-hyun, le célèbre artiste martial qui passait près d'eux. Woo Se-ol s'échappa soudainement, se précipita vers Do-hyun et s'agenouilla, le suppliant de le sauver. Do-hyun vit le regard suppliant de Woo Se-ol et dit immédiatement à Won-jun et à son groupe d'arrêter. Won-jun, en colère, insulta Do-hyun, lui disant qu'il n'était qu'un meurtrier. Ne reste pas là à jouer les héros. À peine avait-il fini de parler que Won-jun se précipita pour frapper Do-hyun. Mais Do-hyun esquiva et lui rendit un coup en guise d'avertissement. Au deuxième coup, Do-hyun assomma Won-jun sur le champ. Woo Se-ol fut surpris par la force écrasante de Do-hyun. Mais à partir de ce jour, Won-jun prit officiellement Woo Se-ol en grippe. Won-jun considérait Woo Se-ol comme une proie qu'il pouvait frapper quand il le voulait. Hyun-min, assis à côté de lui, ne pouvait que secouer la tête de peur. Hyun-min conseilla à Woo Se-ol d'aller supplier Won-jun de l'épargner. Puis un jour, Woo Se-ol reçut de la visite. C'était Seok-chan, à la surprise générale. Désormais, son œil droit était définitivement aveugle. Ses études étaient inachevées et sa carrière de boxeur était également brisée. Woo Se-ol, tremblant, s'excusa auprès de Seok-chan. Mais le regard de Seok-chan resta froid et il dit « J'attendrai le jour de ta sortie de prison. À ce moment-là, je te torturerai tous les jours. » Ignorant les larmes et les excuses de Woo Se-ol, Seok-chan marmonna simplement qu'il ne pouvait pas pardonner, puis il tourna les talons et partit. En prison, Woo Se-ol était harcelé par le caïd. À sa sortie de prison, un ennemi l'attendait. Woo Se-ol avait peur toute la nuit et ne pouvait pas dormir. Dans cette prison, il y a une règle tacite selon laquelle tout le monde doit donner une brique de lait au caïd chaque jour pour montrer sa loyauté. Woo Se-ol a apporté son lait à Do-hyun. Mais quand Do-hyun a demandé ce qui se passait, Woo Se-ol était si effrayé qu'il ne pouvait rien dire. Le lendemain, Woo Se-ol apporta à nouveau du lait à Do-hyun, mais celui-ci refusa. Do-hyun dit à Woo Se-ol de ne plus laisser de choses ici. Woo Se-ol lui courut après et rassembla tout son courage pour demander à Do-hyun de lui apprendre les arts martiaux. Woo Se-ol voulait aussi devenir une personne forte comme Do-hyun. Do-hyun refusa immédiatement car il craignait que Woo Se-ol ne cherche à se venger et à commettre des crimes. Mais Woo Se-ol expliqua qu'il voulait juste avoir une vie paisible. Avant, il voulait juste s'enfuir parce qu'il ne voulait pas être battu. À cette époque, Woo Se-ol ne savait que baisser la tête et se soumettre aux harceleurs. Il se reprochait souvent d'être trop misérable et inutile. Il pensait que son existence était peut-être une erreur. Mais maintenant, Woo Se-ol ne voulait plus s'enfuir. Les paroles honnêtes de Woo Se-ol émurent Do-hyun. Do-hyun accepta d'apprendre les arts martiaux à Woo Se-ol, mais à une condition. Woo Se-ol devait courir 100 tours de terrain en 40 minutes. Si Woo Se-ol y parvenait, Do-hyun lui apprendrait les arts martiaux. Woo Se-ol s'entraînait rarement, si bien qu'il pouvait à peine respirer après avoir couru un moment. Il était étourdi et chancelait comme s'il était sur le point de tomber. Au 50e tour, Woo Se-ol était complètement épuisé. Mais les souvenirs douloureux donnèrent à Woo Se-ol plus de volonté. Woo Se-ol essaya d'endurer et courut jusqu'au 70e tour avant de s'effondrer. Woo Se-ol était si fatigué qu'il vomissait continuellement sur le sol. Il voulait vraiment abandonner, mais les souvenirs de Woo Se-ol se faisant harceler lui revinrent à l'esprit. Woo Se-ol se souvint du jour où Seok-chan l'avait tenu par le cou et ne l'avait pas laissé aller aux toilettes. Quand Woo Se-ol n'en pouvait plus, il a eu peur et a uriné dans son pantalon devant toute la classe. Seok-chan a également forcé Woo Se-ol à lécher ce qu'il venait d'uriner. Woo Se-ol essaya de se relever même si ses membres y étaient épuisés. Les 40 minutes étaient écoulées.
Mais lorsque le visage de son ennemi apparut dans l'esprit de Woo Seol, ses jambes se précipitèrent automatiquement vers l'avant. Son corps semblait contrôlé par le ressentiment du passé. Woo Seol franchit le dernier tour avant de s'effondrer dans les bras de Do-hun. Plus tard, grâce à la relation proche entre Do-hun et le directeur de la prison, Woo Seol fut transféré dans la même cellule que Do-hun. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Do-hun fit passer un test physique à Woo Seol. Mais quand Do-hun vit les pompes incorrectes de Woo Seol, il soupira de frustration. La performance physique de Woo Seol était vraiment désastreuse. Il fit 21 pompes, 32 abdominaux et ne parvint pas à faire une seule traction. Do-hun imposa donc à Woo Seol d'augmenter d'une pompe son quota quotidien à partir du lendemain. Si Woo Seol n'y arrivait pas, il devrait faire son sac et retourner dans son ancienne cellule. Woo Seol serra les dents et fit de son mieux pour se hisser à la barre, et finalement, il réussit une traction. Ainsi commença officiellement l'entraînement exténuant de Woo Seol. Les premiers jours, il s'effondrait après seulement quelques pompes, il n'avait aucune force dans ses coups de poing et ses coups de pied. Mais sous la supervision stricte de Do-hun, Woo Seol s'entraînait sans relâche chaque jour. Quelle que soit la météo, les coups de poing de Woo Seol gagnaient progressivement en force. Ses coups de pied sur le sac de frappe devenaient plus précis. Do-hun encourageait également Woo Seol à manger davantage car manger faisait aussi partie de l'entraînement. Au début, les détenus qui regardaient Woo Seol s'entraîner se moquèrent de lui. Mais bientôt, les muscles de Woo Seol commencèrent à apparaître. Ses bras et ses jambes devinrent beaucoup plus forts, ses poings avaient de maintenant de la force et de la vitesse. Do-hun passe immédiatement à un niveau supérieur pour les exercices d'encaissement de coups. Chaque coup de poing et chaque chute était un pas en avant. Peu à peu, le faible Woo Seol se transforma en guerrier. Savez-vous combien d'argent vous pourriez emprunter? Vérifiez-le en 3 étapes toutes simples. Rendez-vous sur fairstone.ca, obtenez une estimation de prêt, et nous vous dirons combien d'argent vous pourriez emprunter en quelques minutes seulement. De plus, il n'y a... Le faible Woo Seol se transforma en guerrier. Do-hun passe immédiatement à un niveau supérieur pour les exercices d'encaissement de coups. Chaque coup de poing et chaque chute était un pas en avant. Peu à peu, le faible Woo Seol se transforma en guerrier. La nuit, après l'extinction des feux, Woo Seol continuait de s'entraîner avec diligence. Quand Woo Seol termina à 1000 coups de poing, il se retourna et vit que Do-hun s'était endormi. Woo Seol réveilla Do-hun et lui dit qu'il avait fini de s'entraîner. Mais Do-hun ne l'avait pas vu, alors ça ne comptait pas. Do-hun fit Woo Seol tout recommencer. Pendant ce temps, Seok-chan errait dans la rue lorsque la voiture derrière lui klaxonna bruyamment, mais il ne prit pas la peine de s'écarter. Les gangsters dans la voiture, agacés, lancèrent quelques jurons. Seok-chan ne dit rien, mais se précipita et donna un coup de pied dans le rétroviseur. Les deux autres types se mirent en colère et voulurent frapper Seok-chan. Mais Seok-chan les battit si violemment qu'ils ne purent se relever. Le chef de gang, Tae-sik, assista par hasard au combat impressionnant de Seok-chan et l'invita à travailler pour lui. Mais Seok-chan refusa. Lorsqu'il découvrit que l'œil droit de Seok-chan était aveugle, Tae-sik lui dit qu'il le frapperait du côté gauche du visage quand il compterait jusqu'à 3. Et il le fit. D'un seul coup, il mit Seok-chan à terre. Il proposa à nouveau à Seok-chan de rejoindre son camp et promit de l'aider à devenir plus fort qu'il ne l'était maintenant. En prison, Woo Seol étudiait tout en faisant des squats. Hunmin vint demander à Woo Seol s'il s'entraînait pour combattre Won-jun. Woo Seol le nia et répondit qu'il voulait juste s'entraîner pour devenir plus fort. Mais Hunmin apporta une mauvaise nouvelle. Do-hun était sur le point d'être transféré dans une autre prison. Il s'avéra qu'une fois qu'un prisonnier avait 23 ans, il devait aller dans une prison pour adultes. Do-hun dit seulement à Woo Seol de s'entraîner plus dur car il ne lui restait plus beaucoup de temps. Cet après-midi-là, Woo Seol vit Hunmin se faire harceler et il accourut pour l'arrêter. Les autres types voulurent frapper Woo Seol, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Woo Seol soit différent d'avant. Malgré tout, Woo Seol n'en fit juste assez que pour sauver son ami. Plus tard, Woo Seol fut convoqué à l'atelier de menuiserie par les subordonnés de Won-jun. Woo Seol fit face à Won-jun. Woo Seol s'excuse patiemment d'avoir frappé les subordonnés de Won-jun. Woo Seol expliqua que le type avait frappé son ami en premier. Mais Won-jun n'écouta pas et commença à frapper Woo Seol. Cependant, au deuxième coup de poing, Woo Seol esquiva de manière inattendue, puis rendit le coup au visage de Won-jun. Une bataille commença donc en plein milieu de l'atelier de menuiserie. Won-jun était vraiment fort, chacun de ses coups de poing était comme un marteau frappant le visage et l'estomac de Woo Seol. Puis il projeta Woo Seol au sol, lui causant une douleur atroce. Mais Woo Seol n'abandonna pas et essaya de se relever pour continuer à se battre. Il prit peu à peu le rythme et donna un coup de pied à la tête de Won-jun. Mais Won-jun n'en fut pas blessé. Puis Won-jun attrapa Woo Seol et le projeta au sol comme un punching ball. Won-jun devenait de plus en plus agressif.
Alors que les contre-attaques de Woo Seol n'étaient pas assez puissantes, Woo Seol fut poussé contre le mur et reçut plusieurs coups de poing au visage. Woo Seol, chancelant, essaya toujours de se relever et accepta un coup de poing au visage pour saisir Won-jun. Puis Woo Seol rassembla toutes ses forces et donna un coup de tête en plein visage de Won-jun, le faisant s'effondrer. Sans perdre une seconde, Woo Seol se précipita pour riposter contre Won-jun. Juste à ce moment-là, Do-hyun apparut soudainement pour arrêter Woo Seol. Le regard de Do-hyun était déterminé, comme pour dire à Woo Seol que cela suffisait. Ailleurs, Seok-chan était devenu un mercenaire. Il était maintenant un loyal subordonné du patron Tae-sik. Après que Woo Seol eut vaincu le caïd Won-jun, il continua à s'entraîner assidûment chaque jour sous la supervision stricte de Do-hyun. Aujourd'hui, Woo Seol mangea mieux que d'habitude et il eut même l'occasion de s'entraîner avec Do-hyun. Mais il était clair que Woo Seol n'avait pas tout donné. Do-hyun s'énerva et dit que lorsqu'on se battait, il fallait se battre jusqu'au bout. Cependant, la fois suivante, le poing de Woo Seol s'arrêta encore juste devant Do-hyun. Do-hyun conseilla à Woo Seol de ne pas être si indulgent, car lorsque l'on pense être sur le point de gagner et qu'on se relâche, c'est à ce moment-là qu'on se fait battre. Ce fut aussi la dernière séance d'entraînement de Woo Seol et Do-hyun. Do-hyun était sur le point d'être transféré dans un centre de détention pour adultes. Do-hyun fit l'éloge de Woo Seol, disant que sa plus grande force était son endurance et sa capacité à supporter un entraînement monotone. Do-hyun demanda à Woo Seol s'il connaissait les requins. Les requins n'ont pas de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager ne serait-ce qu'un instant, ils coulent. Do-hyun conseilla à Woo Seol de vivre comme un requin et de ne jamais cesser de nager. Les deux échangèrent un petit sourire et se dirent au revoir. Après le départ de Do-hyun, Woo Seol continua à s'entraîner. Woo Seol s'efforçait discrètement chaque jour, tel un petit requin apprenant à ne pas couler. Le type qui était dans la même prison que Woo Seol venait d'être libéré. Il était maintenant le subordonné de Seok-chan. Ce type n'arrêtait pas de raconter que Woo Seol était entraîné par Do-hyun pour devenir un requin. Il pensait que Seok-chan serait en colère en entendant cela. Mais Seok-chan s'est contenté de retrousser les lèvres et a dit au type de continuer. À ce moment-là, Woo Seol fut défié par Song-yong. Le perdant devrait obéir au gagnant pour le reste de sa vie en prison. Woo Seol ne se souciait pas du statut. Woo Seol était prêt à se battre si Song-yong arrêtait de harceler les faibles. Mais Song-yong n'était pas d'accord et donna un coup de pied à Woo Seol. Puis il donna 5 jours de plus à Woo Seol pour réfléchir. Dès que Woo Seol entra dans son ancienne cellule, il rencontra Sang-hyub qui venait d'être libéré de l'isolement. Sang-hyub demande à Woo Seol s'il voulait prendre sa place. Woo Seol répondit qu'il n'était pas intéressé. En entendant cela, Sang-hyub fut très surpris car la rumeur courait parmi les prisonniers que Woo Seol était fou de combat. 5 jours passèrent et le combat contre Song-yong était inévitable. À ce moment, Seok-chan vint à nouveau trouver Woo Seol. Seok-chan menaça et tordit les doigts du subordonné assis derrière lui. Seok-chan dit qu'il attendait avec impatience le jour où Woo Seol sortirait de prison. Mais cette fois, Woo Seol ne trembla pas. Woo Seol n'esquiva pas et ne baissa pas la tête. Pendant l'attente, Song-yong pensait que Woo Seol n'oserait pas venir. Il se tourna donc pour provoquer Sang-hyub. Mais Sang-hyub demande à Song-yong pourquoi continuer à se battre. Même si nous étions des ordures avant, nous ne pouvons pas vivre comme des ordures pour toujours. Avant que Sang-hyub ne puisse finir de parler, Woo Seol apparut. Sans dire un mot, Song-yong se précipita pour attaquer le premier. Ce type avait des jambes agiles. Il utilisa continuellement ses jambes pour frapper Woo Seol, qui ne pouvait que se défendre. Woo Seol saisit l'occasion d'attraper sa jambe et de lui donner un coup de pied, le faisant tomber à la renverse. Puis Woo Seol l'immobilisa immédiatement au sol et le frappa. Contre toute attente, Song-yong contre-attaqua. Song-yong souleva Woo Seol et le projeta au sol. Puis Song-yong donna un nouveau coup de pied au visage de Woo Seol. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais Woo Seol se releva en chancelant. En termes de compétences de combat, Woo Seol ne pouvait pas être qualifié de maître. Mais en contrepartie, il avait une rare capacité à encaisser les coups. Woo Seol bloqua le coup de pied de Song-yong. Puis Woo Seol frappa les cuisses de Song-yong à plusieurs reprises. Song-yong était bloqué au niveau des jambes et ne pouvait rien faire. Il hurla donc de douleur. Finalement, Woo Seol sauta et appliqua un étranglement à Song-yong. Ses jambes étaient aussi fermement verrouillées que Song-yong ne pouvait pas s'échapper. Tous ceux qui regardaient étaient terrifiés car ils craignaient un meurtre. Ce n'est que lorsque le gardien apparut que Woo Seol lâcha prise. En conséquence, Woo Seol fut jeté à l'isolement. Mais il continua à s'entraîner car son véritable combat était encore à venir. Après cette bataille, les caïds du camp réalisèrent que Woo Seol devenait peu à peu un véritable requin. S'ils voulaient vivre en paix avec Woo Seol, il valait mieux ne pas chercher d'ennui. Il n'y eut donc plus de bagarres. La prison devint soudainement étrangement calme. Hyun-min respectait de plus en plus Woo Seol, car tout le monde pensait que Woo Seol perdrait. Mais Woo Seol avait persévéré jusqu'à la fin et n'avait pas abandonné.
Sung Yong et Won Jun étaient maintenant aussi proches de Woo Seol que des frères. Grâce à sa bonne réhabilitation, Woo Seol fut libéré de prison plus tôt. Woo Seol demande au gardien la permission de visiter l'endroit où il s'était entraîné avec maître Do Hyun pour la dernière fois. Woo Seol remercia silencieusement Do Hyun et les jours inoubliables passés ici. Woo Seol sortit de prison dans son uniforme scolaire. Woo Seol n'avait pas fait beaucoup de pas lorsque son vieil ennemi apparut. Le combat à mort entre Woo Seol et Seok-chan avait commencé. Dès le début, Woo Seol fut frappé comme un punching ball. Seok-chan était devenu un voyou puissant. Seok-chan battait Woo Seol tout en le provoquant, disant « Ta mère est venue me supplier de te pardonner comme une chienne ». Lorsque Woo Seol a rendu le premier coup de poing, Seok-chan est devenu fou et l'a frappé à plusieurs reprises. Puis Seok-chan a achevé Woo Seol d'un coup de genou et d'un coup de poing de toutes ses forces. Mais alors que Woo Seol s'effondrait, il s'est souvenu de ce que Do Hyun avait dit, les requins n'arrêtent jamais de nager. Alors Woo Seol s'est relevé et s'est précipité pour frapper à nouveau Seok-chan. Woo Seol a lancé un coup de poing en spirale. C'était la technique d'autodéfense que Do Hyun avait enseignée à Woo Seol. L'œil gauche de Seok-chan a perdu la vue après avoir été touché par ce coup. Il s'est précipité frénétiquement en avant, mais a été mis à terre d'un coup de pied par Woo Seol. À ce moment-là, tous deux étaient à bout de force. Le match est devenu un test pour voir qui pouvait endurer le plus. Ils échangeaient des coups sans arrêt. La volonté de Seok-chan n'était pas à la hauteur de celle de Woo Seol. Finalement, Seok-chan n'a eu d'autre choix que de s'avouer vaincu. Woo Seol est parti tranquillement, laissant Seok-chan derrière lui, en colère. Après avoir récupéré, la première chose que Woo Seol a faite a été de rendre visite à Do Hyun en prison. Do Hyun était très heureux de voir son élève, mais Woo Seol a demandé à Do Hyun s'il n'avait jamais vu de requin de ses propres yeux. Do Hyun a répondu avec hésitation qu'il l'avait vu à la télévision. Woo Seol était allé à l'aquarium pour voir des requins. Il a donc découvert que les requins ne nageaient presque pas. Do Hyun avait dit un jour que les requins nagent continuellement. Même quand ils dorment, ils nagent toujours. Mais Woo Seol trouvait que lui se reposait bien quand il se reposait. Do Hyun était gêné. À ce moment-là, il ne pouvait que rire de son erreur. 6 mois s'étaient écoulés depuis le combat contre Seok-chan. La vie de Woo Seol après sa sortie de prison n'était pas facile. Les gens avec un casier judiciaire comme lui étaient souvent regardés d'un mauvais œil. Woo Seol et ses amis de prison devaient compter les uns sur les autres pour survivre. Woo Seol continuait de s'entraîner. Sung Yong gérait une pizzeria. Won Jun travaillait comme ouvrier dans le bâtiment tout en étudiant pour son examen final dans le but d'aller à l'université. Son ancien travail manquait toujours à Sung Kyub. Il est donc retourné à la salle de sport. Tous se sont promis que, même s'ils étaient des criminels, ils n'abandonneraient jamais leur passion. Ils laissèrent le passé derrière eux et irèrent de l'avant ensemble. Woo Seol est allé à la prison pour rendre visite à Do Hyun. Woo Seol s'est vanté qu'il venait d'être embauché pour travailler à la salle de sport. Même si Woo Seol n'était qu'un agent d'entretien, il pouvait loger au dortoir, ce qui lui économisait de l'argent sur le loyer. Woo Seol s'entraîne dur avec le rêve de devenir boxeur. Bien que Woo Seol sache que ce n'est pas facile, les requins n'arrêtent jamais de nager. Do Hyun est un peu inquiet car Woo Seol est encore trop jeune. De plus, Woo Seol en veut à Seok-chan, un gangster, il doit donc être plus prudent. Do Hyun conseille à Woo Seol de ne pas laisser ses émotions l'emporter sur sa raison. Do Hyun encouragera Woo Seol. De retour à la salle de sport, Woo Seol essaie toujours de s'occuper des boxeurs difficiles. Le type blond s'entraînait si sauvagement que même l'entraîneur ne le supportait pas. Parce que le blond continuait de frapper comme s'il voulait tuer quelqu'un, tous les adversaires avec qui il s'entraînait s'enfuyaient. L'entraîneur, impuissant, a désigné Woo Seol. Puis il lui a dit de s'entraîner avec le blond. Le blond pensait avec dédain que Woo Seol était un punching ball humain. Mais à la fin, Woo Seol lui a cassé le bras. Ce soir, le blond a un autre match. Le patron a donc réprimandé Woo Seol avec colère. Puis il a dit à Sang Kyub de renvoyer Woo Seol immédiatement. Il s'avère que le blond participe à un ring de combat illégal appelé FOG. Les matchs sont diffusés en direct sur une application privée et permettent aux spectateurs de parier. Seuls quelques VIP sont invités à assister en personne. Le premier match est terminé et le match officiel de ce soir est sur le point d'avoir lieu avec le combattant de FOG, le type blond. Le challenger est le musclé Jung Hyun. Mais le blond s'est blessé à la main et a disparu. Le personnel a rapidement couru informer le patron que le système avait annoncé qu'un combattant spécial remplacerait le blond dans ce match. Tout le monde devait parier à nouveau depuis le début. Avant d'annoncer le nouveau combattant, les codes seraient dépayés 10 fois, quel que soit le pari. Jung Hyun commença à trembler car il ne savait pas à qui serait l'adversaire. Finalement, le mystérieux combattant s'est révélé. Contre toute attente, c'était Tae-sik, le patron de ce ring de combat, et aussi le caïd qui avait recruté Seok-chan. Il semblait que le patron était trop fort. Les personnes qui avaient parié sur Jung Hyun commencèrent donc à s'inquiéter.
À ce moment, le système annonça une règle spéciale pour garantir l'équité. Jung-hyun n'avait besoin que de tenir 30 secondes pour gagner. Cependant, la plupart des paris étaient toujours placés sur le patron, Tae-sik. Finalement, Tae-sik s'avança. Il a même réconforté Jung-hyun en lui disant que ce n'était qu'un match amical. Dès que le match commença, Jung-hyun reçut un coup de poing dans les côtes, s'ensuivirent 2 coups de pied à 360 degrés et Tae-sik termina par un crochet dévastateur. Jung-hyun fut complètement vaincu en seulement 10 secondes. Mais Tae-sik ne s'arrêta pas car il restait encore 20 secondes. Après avoir dit cela, Tae-sik brisa brutalement la jambe de Jung-hyun. Le lendemain matin, Woo Se-ol assista par hasard à une scène où Won-jun essayait de donner de l'argent à un homme en béquille, mais celui-ci le repoussa avec une colère visible. Il s'avéra qu'avant d'aller en prison, Won-jun travaillait comme agent de recouvrement. Une fois, Won-jun avait poursuivi un débiteur, le poussant à sauter et à se casser la jambe. Pris de remords, Won-jun était allé retrouver le débiteur pour s'excuser, mais il ne pouvait pas lui rendre sa jambe comme avant. Aujourd'hui, Woo Se-ol et les autres avaient rendez-vous. Seul Son Hyop était occupé et n'est pas venu. Won-jun était déprimé, mais grâce à l'optimisme de Woo Se-ol, il se sentit mieux. Sung-young et Won-jun se disputèrent dès qu'ils se virent. La raison était que Won-jun passait ses journées au restaurant sans payer Sung-young. Pendant qu'ils se disputaient, Sung-young révéla que Won-jun avait une très jolie jeune sœur. Puis les deux demandèrent à Woo Se-ol de juger qui était le plus beau. Woo Se-ol ne savait pas quoi faire lorsque la professeure Ji-hee apparut. Cette fille était une amie d'enfance de Woo Se-ol. Elle donnait maintenant des cours particuliers à Won-jun pour son examen de fin d'études. Pendant que les deux autres parlaient encore, elle but tous ses verres d'un trait. Les 4 trinquèrent alors joyeusement ensemble. Plus tard, Sung-young remarqua que Woo Se-ol regardait Ji-hee avec des yeux pensifs. À ce moment, Tae-sik freina brusquement, puis traversa la rue avec arrogance et se dirigea droit vers le restaurant de Sung-young. Tae-sik venait chercher Woo Se-ol et lui demanda de se battre contre lui. 3 heures plus tôt, Tae-sik avait envoyé ses subordonnés capturer le type blond, son amante et son manager sur un bateau. Quand Tae-sik arriva en canot, les 3 personnes étaient déjà agenouillées. La peur se lisait sur tous les visages. Le type blond avait été roué de coups. Dès qu'ils virent le patron, les 3 tremblèrent de peur. Kanin était le subordonné de confiance de Tae-sik. Kanin rapporta que ce type s'était enfui parce que son poignet était blessé et qu'il ne pouvait pas se battre. Tae-sik demanda au blond qui lui avait fait ça au poignet. Le blond répondit que c'était un agent d'entretien nommé Woo Se-ol à la salle de sport. Tae-sik fut surpris car cette personne n'était pas un combattant mais un concierge. Tae-sik dit au blond de ne pas s'inquiéter car il s'était déjà occupé du combat d'aujourd'hui. Le blond promit joyeusement qu'il ne recommencerait pas la prochaine fois, mais Tae-sik dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Puis Tae-sik demanda au blond en qui il aurait le plus confiance entre les deux. S'il devait donner sa vie, à qui le blond la donnerait-il? Son amante ou son manager? Le blond choisit le manager parce qu'ils étaient frères. Le manager, paniqué, se tenant derrière lui, dit qu'il n'était que cousin. Tae-sik dit que si le manager pouvait se taire pendant 10 secondes sans crier, il l'épargnerait. Résultat, en moins de 5 secondes, le manager hurla de douleur. Le blond, paniqué, supplia pour sa vie. Mais tous les 3 furent quand même jetés dans la rivière. Son subordonné rapporta que l'agent d'entretien qui avait blessé le blond était celui qui avait rendu Seok-chan aveugle. Tae-sik savait aussi que Seok-chan était allé à la prison pour se venger et avait été vaincu. Il alla donc immédiatement voir Woo Se-ol. Tae-sik invite Woo Se-ol à son arène souterraine. Ji-hee venait de finir son travail quand Woo Se-ol appela. Il lui dit de lui envoyer un message quand elle serait rentrée chez elle. Ji-hee le taquina en disant que Woo Se-ol agissait comme s'il était son petit ami. À ce moment-là, elle vit une femme enceinte faire tomber son sac. Elle courut donc immédiatement pour l'aider. La femme vit cela et demanda à Ji-hee de le porter jusqu'à la voiture. À ce moment-là, la femme enceinte fuma à nouveau et lui demanda si elle était Ji-hee. Avant que Ji-hee ne puisse comprendre ce qui se passait, quelqu'un lui couvrit la bouche. Il transporta Ji-hee directement dans la voiture de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, le club était fermé pour la journée. Woo Se-ol en a donc profité pour s'entraîner avec Sang-hyub. Won-jun et Son-young sont également venus les regarder. Il s'est avéré que Woo Se-ol et Sang-hyub s'entraînèrent depuis plus d'1 heure. Won-jun et Son-young se lamentèrent, disant que Woo Se-ol avait vraiment mûri. C'était grâce à lui que Won-jun et Son-young pouvaient vivre correctement maintenant. Dans la voiture, la femme enceinte nommée Shi-hyun retira son faux ventre de grossesse et ordonna à son subordonné d'attacher les jambes de Ji-hee. Ji-hee attrapa l'extincteur et le frappa au visage avant de se précipiter pour ouvrir la portière. Malheureusement, avant que Ji-hee ne puisse s'échapper, Shi-hyun l'assomma. Après avoir terminé l'entraînement, Woo Se-ol vit Won-jun et Son-young qui l'attendaient. Woo Se-ol leur demanda pourquoi ils étaient là. Se pourrait-il que le restaurant de Son-young ait fait faillite? Son-young était en colère parce que Woo Se-ol ne disait que des méchancetés. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sang-hyub accourut pour demander comment allait le restaurant de Son-young.
Un bon petit grain de friandises des fêtes. Rice Krispies. Notre vaisselle reste sale. Le problème, c'est pas votre machine, c'est probablement votre détergent. Je vous recommande de passer à Cascade Platinum Plus. Ces nouveaux sachets avec le pouvoir dégraissant de Dawn éliminent facilement jusqu'à 100% des aliments collés tenaces. Aimez-le ou argent remis. À ce moment-là, Woo Young était en colère parce que Woo Seol ne disait que des méchancetés. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sang Ryub accourut pour demander qui ne puisse s'échapper. Shi-hyun l'assomma. Après avoir terminé l'entraînement, Woo Seol vit Won-jun et Sun Young qui l'attendaient. Woo Seol leur demanda pourquoi ils étaient là. Se pourrait-il que le restaurant de Sun Young ait fait faillite? Sun Young était en colère parce que Woo Seol ne disait que des méchancetés. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sang Ryub accourut pour demander comment allait le restaurant de Sun Young. À ce moment-là, Woo Seol reçut un appel de Ji-hee. Lorsque Woo Seol regarda l'écran, il ne put entendre que la voix paniquée de Ji-hee en train de crier. Woo Seol rappela rapidement mais personne ne répondit. Woo Seol se souvint immédiatement de la conversation avec le patron Tae-sik. Il voulait que Woo Seol travaille pour lui. Si Woo Seol voulait poursuivre sa carrière sportive avec son casier judiciaire, seul Tae-sik pouvait l'aider. Woo Seol avait fermement répondu qu'il n'était pas intéressé et qu'il déciderait de sa propre vie. Un type chauve réprimanda Tae-sik pour sa conduite stupide. Le type chauve fut immédiatement assommé par Tae-sik. Tae-sik vit Ji-hee paniquer et s'inquiéter pour le chauve, alors il sourit d'un air narquois et lui demanda si elle était la petite amie de Woo Seol. Woo Seol devina que Tae-sik avait enlevé Ji-hee. Woo Seol était sur le point de se précipiter pour le trouver, mais fut arrêté par Won-jun. Won-jun conseilla à Woo Seol de se calmer car s'il y allait seul maintenant, il tomberait dans le piège de Tae-sik. Sun Young appela la police, mais celle-ci répondit qu'elle n'avait pas assez d'informations et ne pouvait donc pas intervenir. Soudain, le téléphone de Woo Seol reçut un SMS contenant seulement quelques mots sur le chantier de construction. Tout le groupe se précipita donc vers le chantier dans la camionnette de livraison de Sun Young. Le groupe se sépara pour chercher Ji-hee, mais ils ne la trouvèrent pas. Soudain, Woo Seol ramassa la clé de voiture de Ji-hee dans une flaque d'eau. Woo Seol rappela et entendit la sonnerie retentir quelque part à l'intérieur de la maison abandonnée. Sans réfléchir, Woo Seol se précipita à l'intérieur. À ce moment, Ji-hee était surveillé par deux hommes costauds. Voyant Ji-hee résister farouchement à l'un d'eux qui s'apprêtait à la frapper, Woo Seol apparut. Woo Seol se précipita et vainquit les deux hommes costauds. Woo Seol détacha rapidement Ji-hee, mais elle lui dit de s'enfuir rapidement. Avant que Woo Seol ne puisse comprendre ce qui se passait, un groupe de voyous armés de bâtons entra. La dernière personne était Shi-hyun. Elle fit signe à ses subordonnés de se précipiter. Puis elle sortit son téléphone pour faire son rapport au patron. Mais sur les 4 amis, seuls 2 furent de vue. Les 2 autres n'ont pas été vus. Tae-sik ordonna qu'il suffisait d'en attraper 3. Le groupe de Woo Seol fut traîné dans la voiture par la capuche. Sun Young et Sung Hyub eurent juste le temps de voir le convoi démarrer en trombe. Tous deux montèrent immédiatement dans la voiture et les prirent en chasse. Le groupe de Woo Seol fut torturé avec des matraques électriques jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand il se réveilla, il se retrouva solidement attaché à une chaise. En face de lui se trouvait le patron Tae-sik. La première chose qu'il demanda à Tae-sik fut où se trouvait son ami. Tae-sik ne répondit pas mais posa poliment des questions sur son aide. Woo Seol, impatient, demanda où était son ami. Tae-sik plaça immédiatement un couteau sous la gorge de Woo Seol et lui demanda s'il savait comment ils entraînèrent les enfants en Afrique pour tuer. Il bandait les yeux des enfants, leur mettait des armes entre les mains et les forçait à tirer au hasard. Ce n'est que lorsqu'ils ouvraient les yeux et voyaient le sang et les cadavres qu'ils prenaient peur. Après cela, ils étaient aussi obéissants que des chiens. Tae-sik voulait que Woo Seol essaie de se mettre dans la même situation que ses enfants en Afrique. Tae-sik voulait que Woo Seol choisisse qui allait mourir. Celui qu'il choisirait mourrait et l'autre vivrait. Si c'était trop difficile, Woo Seol pouvait choisir celui qu'il voulait sauver. Woo Seol supplia Tae-sik de les laisser partir, disant qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. À ce moment-là, Tae-sik était occupé, alors il a confié la tâche à Shi-hyun. Shi-hyun a effrayé Woo Seol pour s'amuser et a dit aux subordonnés de filmer la scène. Shi-hyun donna à Woo Seol exactement 10 secondes pour réfléchir, puis commença le compte à rebours. Woo Seol se débattit comme un fou et tomba au sol. Peu importe combien il suppliait, c'était inutile. S'il ne choisissait pas, ils mourraient tous les deux. Il était effrayé et demanda à Ji-hee ce qu'il devait faire. Les 10 secondes étaient écoulées. Shi-hyun poignarda froidement Won-jun droit dans l'estomac. Shi-hyun dit à Woo Seol de se souvenir de ce moment.
Après avoir dit cela, elle serra les dents et poignarda Won-jun à nouveau. Contre toute attente, le premier coup de couteau déchira accidentellement la corde, Won-jun bloqua la seconde attaque et projeta Ji-hyun au sol. Le subordonné qui s'était précipité fut également vaincu par Won-jun. À ce moment, Ji-hyun se précipita avec le couteau mais Won-jun saisit l'arme. Puis Won-jun frappa Ji-hyun, l'envoyant voler plus loin et s'évanouissant sur le coup. Après cela, Won-jun détacha immédiatement Ji-hee et Woo-seol. Woo-seol s'inquiétait pour la blessure de Won-jun, mais celui-ci répondit qu'un coup de couteau ne lui poserait pas de problème. Ils s'enfuirent de tous les trois ensemble, mais le repère était un vrai labyrinthe et des subordonnés montèrent la garde partout. Ji-hyun se réveilla et appuya sur l'alarme pour ordonner leur capture. Ils furent donc encerclés par des voyous. Woo-seol et Won-jun se précipitèrent au combat pour se frayer un chemin, mais leurs ennemis étaient là trop nombreux et ils commencèrent à s'épuiser. Won-jun fut frappé à plusieurs reprises sur sa blessure et Woo-seol fut étranglé par derrière. Heureusement, Ji-hee intervint pour les secourir, leur permettant de continuer leur fuite. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, un autre groupe apparut. La blessure de Won-jun saignait abondamment, mais il dit quand même à Woo-seol d'emmener Ji-hee pendant qu'il resterait pour les retenir. Il brisa alors une barre de fer et décida de rester pour combattre les voyous. Woo-seol et Ji-hee venèrent de descendre au sous-sol lorsqu'ils furent bloqués par un groupe de voyous. Heureusement, Sun-young et Sang-kyub apparurent à temps pour les sauver. Ils se précipitèrent et vainquirent rapidement les voyous. Après cela, tout le monde se dépêcha de retrouver Won-jun. Quand ils arrivèrent, ils virent qu'il avait vaincu tous les autres. Il semblait que Won-jun était encore en vie. Tout le monde se précipita vers la voiture pour forcer le passage et s'enfuit. C'est alors seulement qu'ils réalisèrent que les blessures de Won-jun étaient là trop graves et que son sang coulait abondamment. Won-jun sortit un carnet contenant une liste de ses anciennes victimes et le donna à Woo-seol. Won-jun voulait que Woo-seol leur présente ses excuses en son nom. Puis il voulut aussi s'excuser auprès de Woo-seol. Après avoir dit cela, Won-jun rendit son dernier soupir dans les bras de Woo-seol. Woo-seol hurla de douleur la mort de Won-jun. Quelques jours plus tôt, Woo-seol avait vu Won-jun venu s'excuser auprès de quelqu'un, mais il s'était fait rejeter. Woo-seol l'avait réconforté en quelques phrases. Puis Won-jun avait sorti un carnet avec une liste de 31 personnes à qui il devait des excuses. Won-jun voulait s'excuser sincèrement, mais leur pardon dépendait d'eux. Woo-seol avait réconforté Won-jun, lui disant qu'ils avaient peut-être aussi besoin de temps. Won-jun avait entendu cela et remercié Woo-seol. Grâce à Woo-seol, Won-jun était devenu plus courageux. Woo-seol avait entendu cela et avait taquiné Won-jun. Mais maintenant, tout cela n'est plus qu'un souvenir. Woo-seol se tenait devant le portrait de Won-jun, éprouvant un immense regret. Soudain, une fille se précipita et le frappa à la tête. Elle lui demanda s'il était Woo-seol, puis elle demanda ce que Woo-seol faisait quand Won-jun était mort. « Pourquoi mon frère est-il mort alors que vous êtes encore en vie ?» Il s'avéra que c'était la jeune sœur de Won-jun, Yeon-jin. Woo-seol s'agenouilla et s'excusa, rempli de remords. Yeon-jin se tenait devant le portrait de Won-jun, pleurant et traitant son frère de bâtard. Woo-seol ne parvenait toujours pas à se pardonner. Woo-seol dit à Sun-young qu'il n'aurait pas dû refuser. Il aurait dû accepter de travailler pour eux. S'il n'avait pas connu Woo-seol, Won-jun ne serait pas mort ainsi. Sun-young se mit en colère en entendant Woo-seol pleurer de la sorte. Sun-young dit que ce n'était pas la faute de Woo-seol. Won-jun lui-même avait dit que pour la première fois de sa vie, il s'était senti humain grâce à Woo-seol. Won-jun avait étudié pour l'examen d'entrée à l'université et s'était excusé auprès de ceux qui l'avaient harcelé. Maintenant que Woo-seol est dans cet état, comment Won-jun peut-il reposer en paix? Yeon-jin se tenait à proximité et entendit tout. Peut-être comprenait-elle aussi les sentiments fraternels entre Won-jun et Woo-seol. Ji-hee parlait à sa mère au téléphone quand un homme balafré la bouscula. Prise de soupçon, elle le suivit discrètement. Il s'avéra qu'il était allé voir le policier en charge de l'affaire de Won-jun. Il menaça le policier de quelques phrases, puis le força à écouter l'appel téléphonique de Kanin. Loyal, subordonné du patron Tae-sik, les deux s'étaient mis d'accord pour choisir une personne qui porterait le chapeau dans cette affaire. En retour, le policier recevrait une grosse somme d'argent. Ji-hee en informa immédiatement Sun-young et Sang-kyub. Il était donc clair que la police était du côté de Tae-sik. À ce moment-là, la gerbe de condoléances de Tae-sik arriva. Sun-young, en colère, la fracassa. S'ils ne pouvaient pas compter sur la police, ils s'en occuperaient eux-mêmes. Après avoir dit cela, Sun-young avait l'intention d'aller trouver Tae-sik immédiatement. Sang-kyub ne pouvait pas l'arrêter, alors ils commencèrent à se disputer bruyamment. À ce moment, Ji-hee dut leur crier dessus pour qu'ils s'arrêtent. Woo-seol feuilleta le carnet de Won-jun et s'arrêta à la dernière page. Il s'avéra que Woo-seol figurait aussi sur la liste des personnes à qui Won-jun voulait s'excuser. Quelques lignes courtes, mais suffisantes pour faire pleurer Woo-seol.
Les excuses disaient que Wonjun voulait qu'ils restent de bons frères pour toujours. Il pleuvait à verse le jour de l'enterrement de Wonjun. Woo Seol serra les poings et lui dit au revoir, puis rassembla toute l'équipe. Woo Seol voulait que les responsables paient. Mais cette fois, tout devait être soigneusement calculé. Contre toute attente, Yeonjin demanda aussi à se joindre à eux. Mais pour rejoindre l'équipe, elle devait passer un test. Étonnamment, Yeonjin parvint à les vaincre facilement tous les trois. Il s'avéra que Yeonjin était aussi très doué pour le combat. Puis le groupe regarda la photo de Wonjun. Ils prirent la décision que même si une grosse tempête survenait, ils n'arrêteraient pas. La première chose à faire était de trouver la preuve que Shi-hyun avait poignardé Wonjun. Ji-hee se souvint soudain que Tae-sik avait demandé à Shi-hyun de filmer la scène. Il devait donc y avoir un endroit où conserver ces images. Yeonjin se porta volontaire pour se faire passer pour une livreuse. Yeonjin entre dans le repère de Tae-sik. Dans la main de Yeonjin se trouvait un paquet sur lequel Son Young avait soigneusement fixé une caméra. Mais il était difficile de passer le portail de sécurité. Alors, ils collèrent sur le paquet la carte de visite que Tae-sik avait donnée à Woo Seol. Les gardes de sécurité pensèrent que c'était une marchandise de Tae-sik. Ils n'eurent donc aucun soupçon. Le groupe de Woo Seol observait la caméra tout en dessinant un plan du bâtiment. Le paquet fut finalement livré à la salle de diffusion, où un type à lunettes gérait le système de caméra et la diffusion en direct sur l'application. Il était curieux, mais n'osa pas ouvrir le paquet de Tae-sik. Dès qu'ils eurent identifié la cible, le groupe de Woo Seol passa immédiatement à l'action. Son Young fonça droit sur le bâtiment avec la voiture. Ils percutèrent intentionnellement la barrière pour attirer l'attention. Comme prévu, les subordonnés découvrirent la voiture grâce à la caméra et envoyèrent immédiatement quelqu'un vérifier. Mais ils ne virent qu'une voiture vide. Soudain, le micro-ondes dans la voiture explosa. L'alarme incendie retentit bruyamment. Le plan de diversion avait réussi. Pendant ce temps, tout le groupe était entré par effraction. Les voyous étaient alliés si nombreux que l'équipe fut divisée en deux groupes. Woo Seol et Sang-hyub formaient une équipe. Son Young et Yeonjin formèrent l'autre équipe. Une personne encaissait les coups et l'autre se concentrait pour vaincre l'adversaire. L'objectif était de se battre rapidement et de s'enfuir. De toute évidence, ces subordonnés n'étaient pas de taille face à eux quatre. Ils furent donc rapidement vaincus. Ensuite, Woo Seol partit à la recherche de la salle de diffusion, tandis que les trois autres s'occupaient du nettoyage. Le nombre de subordonnés ne cessait d'augmenter. Mais les trois n'avaient pas peur. Pendant ce temps, Woo Seol trouva rapidement la salle de diffusion. En se fiant au plan, il attrapa l'homme à lunettes par le cou et le força à ouvrir toutes les données de l'ordinateur. Mais le dossier d'enregistrement de ce jour-là ne contenait rien. À cet instant, Tae-sik riait triomphalement car il avait tout calculé. Il avait surveillé chaque mouvement du groupe de Woo Seol à travers la caméra. Tae-sik ordonna à Shi-hyun et Kanin de descendre voir la situation. Quand Woo Seol revint, le groupe avait vaincu presque tous les gardes. Soudain, Tae-sik lança l'enregistrement de ce jour-là. Du moment où Woo Seol pleurait et les suppliait, jusqu'à celui où Shi-hyun poignarda Wonjun. À ce moment-là, Kanin amena un groupe de subordonnés. Tae-sik provoqua Woo Seol, lui disant que s'il voulait les images, il n'avait qu'à venir les chercher. Les subordonnés s'écartèrent immédiatement pour laisser Woo Seol entrer seul dans l'ascenseur. Il accepta sans hésitation car il savait pertinemment que c'était lui que Tae-sik voulait. Après le départ de Woo Seol, Kanin envoya ses subordonnés au parking pour ne faire le ménage. Kanin, le balafré et Shi-hyun allaient combattre les intrus. Yeonjin reconnut Shi-hyun comme celle qui avait poignardé son frère. Yeonjin la frappa donc immédiatement. Sang-hyub prit Kanin comme adversaire. Le duo restant était Son Young et le balafré. Pendant ce temps, Woo Seol retirait ses brassards et se préparait à combattre Tae-sik. Tae-sik lui donna deux options. La première, Woo Seol prenait la clé USB contenant la vidéo et partait. L'autre, Woo Seol restait pour l'affronter en combat singulier afin de venger Wonjun. Woo Seol décida de prendre la clé USB et de partir. Mais Tae-sik n'abandonna pas si facilement. Tae-sik voulait utiliser la famille de Woo Seol comme un jeu, comme il l'avait fait avec Wonjun la fois précédente. Woo Seol se retourna et demanda à Tae-sik pourquoi il faisait cela. Tae-sik répondit que c'était parce qu'il trouvait ça drôle. Woo Seol ne put se retenir plus longtemps et se lança immédiatement dans le combat contre Tae-sik. Au début, Tae-sik se battait tout en s'amusant délibérément avec Woo Seol. Mais quand Tae-sik devint sérieux, Woo Seol fut continuellement et douloureusement battu. Le combat à l'étage inférieur devint également féroce. Shi-hyun sortit un couteau et taillada le visage de Yeonjin. Yeonjin, en colère, repoussa le couteau d'un coup de pied et attrapa Shi-hyun par les cheveux pour la frapper. Puis, elle la mit à terre d'un crochet. Kanin et Sang-hyub rivalisaient pour savoir qui était le plus résistant. Son Young fut imprudent et le balafré lui cassa la jambe. À l'étage supérieur, Tae-sik battait Woo Seol sans arrêt. Tae-sik but calmement du vin puis remit la vidéo pour provoquer Woo Seol.
Woo Seol, en colère, se précipita sur lui mais Tae-sik n'attendait que ça. Tae-sik étrangla Woo Seol et le força à regarder à nouveau la scène où Won-jun se faisait poignarder. Woo Seol faillit abandonner mais à cet instant, il se souvint de l'esprit indomptable de Won-jun lorsqu'il était gravement blessé. Woo Seol se ressaisit, se débattit et projeta Tae-sik au sol. Puis Woo Seol attaqua sans relâche. Woo Seol attrapa la jambe de Tae-sik avec l'intention de la casser, mais contre toute attente, il le lâcha. Tae-sik en profita pour riposter, mais Woo Seol le projeta au sol et le frappa à plusieurs reprises. Tae-sik se débattit pour s'échapper puis se précipita pour frapper à nouveau Woo Seol. Cette fois, Woo Seol passa derrière lui et projeta Tae-sik sur la scène, brisant la vitre. En bas, après que Yeonjin eut vaincu Shi-hyun, elle se jeta dans la mêlée pour aider Son-young à s'occuper du balafré. Mais elle n'était pas de taille face à lui et il lui cassa un bras. Heureusement, Son-young se précipita à sa rescousse avec une prise d'étranglement. Yeonjin en profita pour le frapper à plusieurs reprises à la tête. Pendant ce temps, Sang-kyub vainquit Kanin. Malgré leurs blessures, les trois avaient accompli leur mission. En haut, Tae-sik et Woo Seol essayaient toujours de se relever. Ils utilisaient de leur dernière force, mais refusaient toujours d'arrêter. Woo Seol bloqua le bras de Tae-sik. Woo Seol refusa de lâcher Tae-sik. Malgré les efforts de ce dernier, Woo Seol finit par l'immobiliser au sol, puis Woo Seol utilisa toute sa force pour casser le bras de Tae-sik. Tae-sik hurla de douleur. Tae-sik, furieux, se précipita en avant et tenta de pousser Woo Seol par la fenêtre. Contre toute attente, Woo Seol s'agrippa au mur. Alors que Tae-sik tombait, Woo Seol fit de son mieux pour le retenir. Mais Tae-sik se mit à rire et voulut lâcher prise. Woo Seol voulait vraiment venger Won-jun, mais il ne voulait pas devenir un meurtrier comme Tae-sik. Alors, Woo Seol utilisa toute sa force pour remonter Tae-sik. Tae-sik menaça Woo Seol, lui disant qu'il regretterait de ne pas l'avoir tué. Mais Woo Seol répondit qu'il était différent de Tae-sik. Woo Seol s'éloigna, laissant Tae-sik seul derrière lui. Peu de temps après, Tae-sik fut arrêté par la police. Tae-sik fut accusé d'avoir dirigé un établissement de paris sportifs illégaux et d'être impliqué dans la mort de Won-jun et de 3 autres personnes, le manager, le blond et son amante. Woo Seol suivit le carnet de Won-jun pour retrouver chaque victime et s'excuser au nom de Won-jun. Certains lui pardonnèrent, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, Woo Seol accomplit le vœu de Won-jun. Woo Seol note soigneusement chaque personne dans le carnet. Quand il atteignit la dernière page, il vit son propre nom et écrivit le mot « pardonner ». À ce moment-là, les proches coéquipiers de Woo Seol apparurent. Ils sourirent tous, car tout était terminé. Woo Seol alla à la prison pour rendre visite à Do-hyun. Maintenant, Woo Seol savait ce qu'il voulait. Chaque fois qu'il donnait un coup de poing, Woo Seol sentait qu'il vivait vraiment et il aimait beaucoup cette sensation. Woo Seol deviendrait un combattant formidable comme Do-hyun. Et à cet instant, il voulait combattre Do-hyun. Do-hyun sourit et répondit que s'il voulait se battre comme lui, Woo Seol devrait s'entraîner 2 fois plus dur qu'il ne le faisait maintenant. Peu de temps après, le championnat du monde des rookies eut lieu. Tout le groupe de Woo Seol en rêvait. Comme Won-jun, même s'il savait qu'il ne serait peut-être pas pardonné, il a quand même choisi de s'excuser. Parfois, même si nous savons que nous n'obtiendrons peut-être pas tout ce que nous voulons, nous devons quand même le faire. Désormais, Woo Seol ne se bat plus seulement pour survivre. Il se bat pour sentir qu'il est vraiment vivant. C'est tout le contenu du film. Merci à tous d'avoir regardé.